Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes sur Victoire Live. Alors il est 11h13, désolé pour, nous avons rencontré des soucis techniques, mais tout est résolu. Et j'ai comme invité donc le pasteur Idir. Bonjour pasteur, comment allez-vous? Bonjour David, je vais très bien. Et toi? Ça va, vraiment très content de vous recevoir ici sur le Merci plateau. beaucoup de m'avoir accueilli pour justement dénoncer ce qui se passe en Algérie ces derniers temps avec ces fermetures d'églises, ce président de la Fédération protestante d'Algérie qu'on tabasse, Oui, oui. ces pasteurs, ces frères et sœurs qui sont encore emprisonnés. Là, il y a encore eu 17 arrestations hier. Donc voilà, je suis venu tout simplement pour témoigner et partager de ce qui se passe en Algérie ces derniers jours. J'ai été aussi pasteur là-bas de 2006 à 2008 D'accord. dans la région de la Grande Kabylie. Donc vous connaissez bien le terrain Donc je alors? connais très bien le terrain, je connais aussi les gens qui y sont, les personnes, voilà, certains pasteurs. Oui. Et c'est vraiment triste ce qui se passe là-bas. Donc c'est encore ce que nous dénonçons publiquement aujourd'hui, ici en France, dans les studios de Victoire Live. Oui, Je oui. suis venu pour cela. Je vais vous partager des choses justement qui nous sont arrivées là-bas, quand je servais le Seigneur là-bas, mais aussi ce que les frères et sœurs vivent aujourd'hui en Algérie. D'accord. C'est important. Ok. C'est important parce que le témoignage est très important, parce que le Seigneur ne nous a pas demandé de nous taire. Certains chrétiens, j'ai vu sur Facebook par exemple hier, disaient ben bon, vous en faites trop, mais non, au contraire, le Seigneur il nous demande de dénoncer tout ça et c'est pas, il nous dit pas de frapper les gens ou de critiquer quelqu'un, non, non, il nous demande aussi de témoigner et c'est aussi une forme de témoignage que dire qu'on a le droit aussi à cette liberté de parole, à cette liberté de culte en Algérie, à cette liberté de penser Oui, différemment oui, oui. la majorité même peut-être du pays, à ces minorités qui sont toujours malheureusement dans tous les pays du monde, hein, il y a toujours des minorités et c'est toujours elles qui trinquent le plus. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait pour en savoir un peu plus? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau ou en fait il y a déjà en fait depuis des années il y a un problème en Algérie? Non, c'est pas quelque chose de nouveau malheureusement, mais jamais avec une telle amplitude. Jamais avec une telle amplitude ou une telle ampleur. Parce que déjà là, ils se sont attaqués, c'est le gouvernement hein, algérien qui a décidé de fermer les lieux de culte. Mais le souci, c'est que ils n'ont pas juste fermé une ou deux églises. Là, c'est quatre ou cinq qui sont fermées en même pas deux, trois jours. D'accord. Et donc, c'est déjà beaucoup. Sans Et motif, il n'y a aucun sans motif? motif, le problème, c'est ça. C'est D'accord. que quand on leur demande pourquoi est-ce que vous voulez fermer nos lieux de culte, il n'y a aucune réponse qui vient de nulle part. Alors ça vient peut-être du wali, c'est-à-dire un peu comme le préfet en France du département. Et justement, alors si ça vient de lui, bah, c'est vraiment triste déjà, mais en plus de ça, il n'y a aucune réponse. Il n'y a aucune réponse. Si c'était pour la non-conformité des locaux, des lieux, ok, on pourrait comprendre, mais ils sont conformes. En plus, ils sont inscrits et affiliés à l'EPA, donc c'est l'Église protestante d'Algérie, c'est la fédération, la seule protestante en Algérie, qui est D'accord. reconnue depuis 1974 quand Ah même. oui, quand même. Ouais, ouais. C'est pas d'hier, Ouais, quoi. ouais, ouais. Et là, ils s'amusent avec les chrétiens, parce que, pourquoi alors, il n'y a aucune réponse, Ouais, aucune, ouais, ouais, aucune. ouais. C'est vraiment triste. Donc aujourd'hui, est-ce que la situation est grave? La situation est très grave. Non seulement ils ferment la plus grande église protestante d'Algérie, mais en même temps plusieurs églises autour, et notamment à Tizi Ouzou, centre-ville de la Grande Kabylie. D'accord. Alors Et ça, c'est la plus grande église? c'est la plus grande église, D'accord, et ouais. c'est aussi là que le pasteur Salah sert le Seigneur en tant que pasteur principal de cette église aussi, en D'accord. même temps qu'il soit président de la Fédération protestante d'Algérie. D'accord. Alors nous allons d'abord regarder une première vidéo. Donc je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes bien sûr en direct sur Victoire Live. Alors ce qui se passe vraiment, c'est regarder les vidéos tout simplement. Merci. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser directement à la régie. Voilà. Alors vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. La meilleure, ils ont frappé le pasteur et les trois responsables. Ils ont frappé la femme d'un responsable et les trois responsables à l'église. Mais vraiment, la gendarmerie, je pense que c'est faire le mal.
fouillé tout. Ils ont parlé méchamment avec les pasteurs, avec les responsables d'église. Ils ont fermé notre église aussi. Alors maintenant en Algérie, il n'y a plus d'église, il n'y a plus d'église, il n'y a rien. Ils ont fermé tout. Avant-hier, ils ont fermé l'église dans une autre ville. Et la plus grande église, c'est la mienne. Mais ils ont fermé maintenant. Maintenant. Si je trouve la vidéo, je vais te l'envoyer. Tu verras comment ils ont fait. Aujourd'hui, l'État algérien, ils ont fermé les églises de l'Algérie entière. Ils ont fermé toutes les églises pour les chrétiennes. On a choisi le Christ avec notre liberté. C'est un choix personnel. Disent l'Algérie a appliqué l'injustice. L'Algérie applique l'injustice. L'Algérie applique l'injustice. Je trouve que ça. Comme rendez-vous mercredi, voilà. Des provocations. Alors, vidéo tournée dans une église qui a été fermée. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est la plus grande église en fait d'Algérie. Il y a plusieurs étages. Et là, ben voilà, comme vous avez pu voir, tout à l'heure, vous avez eu la police scientifique en blanc. Ils sont venus comme si c'était pour aller arrêter des terroristes, alors que dans les églises, ils savent très bien ce qui se passe. Il n'y a pas de bombes, il n'y a pas de terroristes chrétiens en Algérie. Mais regardez, vous voyez le monsieur en blanc là-bas, regardez, voilà celui-ci. Ça, c'est la police scientifique. Alors, qu'est-ce que fait la police scientifique dans une église? Alors, il n'y a pas une meurtre, non? Il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de terrorisme chez les chrétiens en Algérie, et surtout en Kabylie. Donc, c'est vraiment de l'excès de zèle, tout simplement, c'est de l'excès de zèle. C'est vraiment. Ce qu'ils font, c'est vraiment. Il n'y a pas de mots en fait pour décrire, parce que c'est vraiment gratuit, c'est de la méchanceté gratuite, alors que les chrétiens en Algérie ne dérangent personne. Franchement, j'ai vu des chrétiens dans le monde, j'ai voyagé, mais en Algérie, les chrétiens en Algérie, ce sont des gens vraiment très très gentils, et ils ne se rebellent pas, ils prient pour les autorités algériennes, ils prient pour le pays, ils sont algériens à part entière, algériens chrétiens à part entière, et c'est vraiment ce que l'on voit là encore une fois. Ça reflète bien de ce qui se passe là-bas en Algérie par rapport aux chrétiens. Voilà comment vivre sa foi peut être difficile dans certains pays, notamment en Algérie. Et surtout quand on a un gouvernement comme celui-ci, complètement corrompu et qui maltraite ses minorités, c'est vraiment lamentable. En plus, c'est un gouvernement qui n'est même pas reconnu ni par le peuple, ni ce qu'ils font actuellement, suivant les lois algériennes, ce qu'ils font actuellement depuis la destitution du président Abdelaziz Bouteflika, ainsi que ses ministres et toutes ces personnes, tout ce gouvernement, depuis plusieurs mois, ils n'ont même plus de légitimité, même juridiquement. C'est vraiment triste. Et ils abusent de leur pouvoir. Pourquoi? Parce que moi je crois qu'ils savent très bien que bientôt ils vont tous dégager, ils vont tous partir, parce que le peuple en a marre, il se relève, il se réveille, je veux dire, et il est en train de clairement montrer au monde entier que voilà ce qui se passe en Algérie, encore une fois, en plus des abus. Voilà, regardez encore, vous voyez cette femme qui se fait tabasser, vous voyez cet homme, voilà. Et là, on voit qu'il y a plusieurs policiers qui sont, Et voilà, ils sont entrés entrés de force dans l'église. Ils sont entrés de force dans l'église. Ouais. Et quoique l'église est ouverte, il n'y a pas de problème. Et vous voyez bien ce qui se passe. Là, les images parlent d'eux-mêmes. Donc, on peut cacher. Vous voyez le pasteur, comment il part en boitant? Pourquoi? Parce qu'il a reçu un coup de matraque sur les genoux. Voilà. Donc, c'est vraiment, vraiment triste ce qui se passe là-bas. Et je suis vraiment là pour dénoncer ça. Alors, pasteur, dire, est-ce que on voit quand même la tristesse quand même? Parce que c'est quand même nos églises au fait qui sont, comment dire, qui sont concernées. Maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, ce qu'on doit faire, c'est ce que le pasteur Salah a demandé en France, c'est de prier justement pour l'église d'Algérie, de prier pour tous les chrétiens, les frères et sœurs d'Algérie, afin que leur foi soit fortifiée davantage et qu'ils ne lâchent rien. Mais je connais le peuple algérien, en général, il lâche rien, c'est dans nos gènes. Mais là, ce qui se passe, et je suis convaincu, vraiment convaincu,
que ce qu'ils viennent de faire là, non seulement c'est grave, mais ce qui va se passer surtout en Kabylie, c'est que ça va augmenter encore plus l'Église. Parce que je connais mon peuple, je suis aussi kabyle, et je peux dire que les Kabyles, si tu leur refuses quelque chose, non seulement ils vont se mettre à plusieurs, mais ça va grandir encore. Cette Église va croître exponentiellement, j'en suis convaincu. Et ça a toujours été comme ça, hein. Rappelle-toi, dans l'Église de Jérusalem, quand ils ont été chassés, et sont partis où? À travers le monde. Et maintenant, c'est la religion, la plus grande du monde, c'est quand même la plus importante, c'est quand même la religion chrétienne. Exactement. Ou non. Donc, avec une douzaine d'apôtres, voilà ce que le Seigneur a fait. Amen. Donc, moi, je suis persuadé que ce qui se passe là-bas en Algérie, ce n'est pas pour rien. Certes, le Seigneur a permis, certainement, bien que ça ne vient pas de lui, ça c'est clair que c'est démoniaque, hein, parce qu'il n'y a aucune raison, aucune légitimité. Est-ce que c'est antichrist? Mais bien sûr, c'est antichrétien. C'est évident. D'ailleurs, je vais vous lire tout à l'heure les décrets de loi relatifs au droit de culte en Algérie. Et vous allez vous rendre compte par vous-même que c'est discriminatoire, complètement discriminatoire. Alors, je vais vous donner l'article qui est apparu en 2006. Je vais commencer par... alors déjà, vous savez qu'en Algérie, si vous n'êtes pas musulman, vous ne pouvez pas être président de la République un jour. Impossible. Impossible. Ça fait partie de la Constitution, c'est comme ça. C'est écrit. Okay. Voilà, je peux vous le lire maintenant. Alors, l'article 2 de la Constitution, l'islam est la religion de l'État. Donc voilà, journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. La démocratie, on l'attend toujours. La popularité, on l'a malheureusement, mais dans des mauvaises... dans des mauvaises choses. Donc... Conventions et accords internationaux, l'article 10 interdit aux institutions publiques de faire quoi que ce soit contre la moralité islamique. L'article 96 précise que seul un musulman peut devenir président. Le droit algérien ne considère pas l'apostasie comme un crime. Eh ben, c'est pas ce qu'ils viennent de nous montrer là. Donc, les infractions liées à la religion sont visées à l'article 144 bis 2 du Code pénal qui prévoit que quiconque offense le prophète Mohammed ou dénigre le dogme ou les préceptes de l'islam, que ce soit par voie écrite ou orale ou tout autre moyen, est puni d'un emprisonnement de 3 à 5 ans ou d'une amende de 50 000 à 100 000 dinars algériens, soit environ 360 à 720 euros. De plus, 2016, report en international. En outre, bien que l'Algérie autorise les organisations religieuses à participer à des activités humanitaires, elle punit le prosélytisme effectué par des non-musulmans d'une amende et d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 5 ans. Maintenant, le plus dramatique, que depuis 2006, l'Église algérienne est menacée par cette loi justement qui a été faite exprès pour les chrétiens. Parce que comme ça grandissait énormément, il y avait de plus en plus de conversions. Maintenant on doit être, je pense, à 200 000 conversions si ce n'est pas plus, en même pas 20 ans il me semble. Donc du coup ça a dérangé le gouvernement algérien. Et il faut savoir qu'au Maghreb, là où on a le plus de chrétiens maghrébins, je dis bien, pas étrangers mais maghrébins, c'est en Algérie et notamment en Kabylie. Alors merci Seigneur pour le réveil qui se passe là-bas, mais je vais vous lire quand même la suite là, vous allez voir, vous allez tomber des nues. Alors voilà cette loi que monsieur le président Abdelaziz Bouteflika, avant de partir, a lâché encore, a fait encore des dégâts énormes. Donc en 2006, le président Abdelaziz Bouteflika a promulgué l'ordonnance 6.3 qui régit le culte religieux non musulman. L'ordonnance interdit toute tentative de convertir un musulman à une autre religion ou même d'ébranler la foi d'un musulman. Bien qu'elle n'interdise pas la conversion en tant que telle, le texte juridique punit quiconque qui incite, contraint ou utilise des moyens de séduction tendant à convertir un musulman à une autre religion, ou utilise à cette fin des établissements d'enseignement, d'éducation, de santé à caractère social ou culturel, ou des institutions de formation, ou tout moyen financier. Donc la loi interdit clairement le prosélytisme. Donc ce qui vient d'être dit par rapport à cette loi de 2006, c'est vraiment terrible. De quoi ils ont peur? Comment on peut ébranler un musulman qui a la foi? C'est impossible. Donc de quoi ils ont peur? Parce qu'ils savent bien que quand le Seigneur Jésus touche les personnes,
Ils peuvent être musulmans, ils peuvent être bouddhistes, Ça ils fait des peuvent dégâts. être terroristes, ils peuvent être n'importe quoi. Ouais. Et ils sont touchés, il y a quelque chose qui va se passer en eux. C'est de ça qu'ils ont peur. Et c'est pour ça que je dis que ces lois-là sont vraiment démoniaques, c'est pour détruire l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Christ. Mais ce qu'ils vont réussir à faire là, avec ce qu'ils viennent de faire, c'est pas de détruire l'Église, au contraire, elle va se multiplier. Et ça, Et j'en elle va suis grandir, convaincu. ouais, ouais. Donc, Donc ce qui se passe au fait aujourd'hui est aussi un signe, voilà, qui montre comme quoi, en fait, que Jésus l'ennemi est en travaille, action. voilà. Mais au fait, Dieu ne peut pas laisser, au fait, les chrétiens d'Algérie, au fait, ne peut pas laisser tomber. Ah, c'est certain. Et puis, comme disait un frère ou une sœur, je me rappelle plus très bien, s'ils ferment les lieux de culte, tous les lieux de culte en Algérie, ben, c'est pas grave. Ça va être dans les appartements, ça va être dans les Ça va être dans maisons. les maisons, ouais. Ça l'est déjà, hein, Ouais, mais ouais. surtout, s'ils ferment les lieux de culte, ah là, il n'y aura plus rien qui sera contrôlé, hein. Ouais, ouais. Donc l'État, là, il va être complètement débordé. Il va plus savoir où il met les pieds. Donc, Ouais, ouais, donc c'est pire non seulement pour eux, ouais. pour l'État, mais par contre, l'Église, bah, elle fait son bonhomme de chemin, elle grandit, elle croisse à tout égard, et merci Seigneur. Je vais juste rajouter par rapport à ce texte de loi, en vertu de l'ordonnance, les Algériens sont passibles d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 million de dinars et de peine de 5 ans de prison pour l'impression, le stockage ou la distribution de matériel destiné à convertir des musulmans. Les livres et manuels chrétiens sont donc rares dans le pays et les chrétiens ne se sentent pas libres d'avoir avec eux de la littérature chrétienne. Alors 1 million de dinars, ça fait combien en euros à peu près? 1 million de dinars, je pense qu'elle doit faire à peu près dans les allez, 10 000 euros, je pense. 10 000 euros, Ouais. d'accord. Ah oui, 10 000 euros. Donc une amende de 10 000 euros. Oui, oui. D'accord. Et il n'y a pas de boutique chrétienne, de librairie chrétienne sur place, non? Non, justement, c'est de ça que je suis en train de parler. C'est que s'il y a une librairie chrétienne, Ouais. mais malheureusement, ça fait depuis 2 ans que l'État ne lui permet plus d'importer des Bibles, de la littérature chrétienne. Et donc l'État a mis aussi la main là-dessus depuis 2 ans en fait. Donc l'État a vraiment bloqué, a freiné L'État l'évangile. a C'est ça, bloqué le but. l'évangélisation, a Ouais. bloqué même les Bibles, alors que tout le monde devrait avoir une Bible. L'État a bloqué, mais vraiment tous les niveaux, quoi. Ils ont fermé les robinets à tous les niveaux. Et du coup, bah, voilà, quand vous partez en Algérie, si vous avez 2 Bibles, enfin une Bible, je pense que ça passe encore aujourd'hui. Et encore, des fois, ça dépend sur qui vous tombez. Mais si vous avez plus de 2 Bibles sur vous, vous risquez la prison. Ouais, ouais. Alors, dire que je suis chrétien en Algérie devant tout le monde, est-ce qu'il y a un risque? Est-ce que je peux partir en prison à cause de ça? Alors, dire à tout le monde que je suis chrétien. Alors, en Kabylie, ça m'est arrivé plusieurs fois, même dans un bus, une sœur qui se levait comme ça, inspirée par l'Esprit Saint, et en train de louer, d'adorer Dieu à voix haute et de chanter la gloire du Seigneur Jésus, en plein bus comme ça. Donc voilà, elle n'avait pas honte et personne n'a honte. En Kabylie, c'est encore différent quand même. D'accord. Mais c'est vrai que dans le reste du pays, c'est mal vu. C'est mal vu d'être chrétien dans le reste du pays. Mais bon, en Kabylie, plus ou moins. Oran, ça va un peu aussi, mais c'est vrai que le reste du pays, c'est vraiment fermé. Je veux dire, on ne peut pas parler librement de sa foi, quoi. Ok. Sinon, vous risquez la prison, Ouais. comme le dit ce texte, hein. Ouais, ouais. Alors ce texte date de 2006. 2006, oui. Voilà. Alors, c'est quand même grave au fait ce qui se passe. Alors, la Kabylie, c'est une région, C'est ça, c'est une province, région, pour bien c'est comprendre. là où habitent tout simplement les Berbères. D'accord. Donc, vous avez les Berbères kabyles, mais vous avez plusieurs communautés berbères ou tribus. Donc, Ouais, vous avez ouais. aussi les Chaouis, vous avez Ouais. les Mozabites, vous avez les Touaregs, D'accord. vous avez encore beaucoup d'autres. Et notamment la Kabylie, bah, c'est là où il y a le plus de chrétiens. Dans tout le Maghreb, hein. Dans tout le Maghreb. Ouais, dans tout le Maghreb, c'est la région où il y a plus de chrétiens. Donc ça dérange non pas seulement juste le gouvernement algérien, mais ça dérange aussi la population qui se disent arabes, alors qu'ils ne savent pas qu'ils sont à 80%, le Maghreb est à 80% d'origine berbère. Ouais. Mais avec l'invasion je veux dire, la colonisation des Arabes, quand ils sont venus en l'an 600, 630 au Maghreb, bah, ils ont interdit la langue, de parler la langue. Donc c'était juste l'arabe qui était toléré. Et ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que ces langues berbères, ce sont en fait celles qui sont encore restées, le tifina notamment, D'accord. qui rejoint à peu près toutes les langues berbères. C'est que ces personnes-là ont formé par la suite des tribus. Ouais. Et ceux qui sont encore là aujourd'hui, c'est parce que si elles étaient encore là, vous allez voir que soit elles sont dans les déserts ou soit elles sont dans les montagnes. D'accord. Donc elles se sont Elles se sont cachées. dissipées, un peu d'accord. cachées, mais aussi on a la réputation aussi, c'est vrai qu'en Kabylie, d'être un peu des rebelles.
dans le sens où on ne se laisse pas faire, tout simplement. Et c'est aussi pour ça que la langue a pu être préservée, mais aussi le christianisme parmi le peuple berbère était bien là avant d'être musulman. C'est-à-dire que les berbères étaient là en Afrique du Nord D'accord. et ils étaient chrétiens avant d'être musulmans. Quand les musulmans sont arrivés, ils ont imposé leur dogme. Et voilà, donc ils forçaient tout simplement les gens, soit ils se convertissaient, ou soit ils les tuaient, enfin, entre autres, ou ils devenaient leurs esclaves. Mais depuis des années, donc des siècles même, ce qu'on peut constater, c'est que c'est vraiment triste parce que 80% des Maghrébins, ne, 80% sont d'origine berbère, mais ils ne le savent pas. Ils ne savent pas. Parce que pourquoi ils ont été arabisés, tout simplement. Alors j'ai rien contre les Arabes, je bénis tous les peuples, hein, attention, je dis pas que j'ai quelque chose contre les Arabes, pas du tout. Parce qu'on a tendance à dire oui, les Kabyles n'aiment pas les Arabes n'aiment pas non plus les Kabyles, ainsi de suite. Mais il y a quand même une réalité qui est là, c'est que faute de connaissances, la Bible nous dit mon peuple périt, mais quand toi-même tu vas chercher ta famille, ta descendance, tu vas aller jusqu'où en Algérie par exemple, ou dans le Maghreb. Tu vas pas aller bien loin. Tu vas pas aller bien loin. Pourquoi? Parce que tout ça a été brûlé par le passé, ainsi de suite. Et ils ont vraiment tout, on peut dire, réformé. Voilà. D'accord. Alors, on va regarder une autre vidéo avant de pouvoir continuer. Si vous avez des questions, eh ben, n'hésitez pas, bien sûr, à les poser sur Victor Live. Alors, il y a beaucoup de réactions en ce moment sur les réseaux sociaux et notamment une réaction qu'on va écouter. Je suis le président de l'église protestante d'Algérie et je suis aussi le pasteur senior de l'église du plein évangile de Tizi Ouzou. Je viens au travers de cette vidéo vous faire part de nos soucis des problèmes que nous vivons actuellement. Je veux vous informer que jusqu'à aujourd'hui, il y a 11 communautés qui ont été scellées par les autorités algériennes, par le biais des services de sécurité. Et nous sommes soucieux de la situation parce que nous ne savons pas où ça va aller et quelle est l'intention de nos autorités. Je veux juste vous faire part de notre situation et vous demander de prier parce que la situation est grave. Faites passer ce message et que le Seigneur vous bénisse. Merci. Alors, pasteur Idir, qui est ce monsieur? Alors ce monsieur, je vous l'ai dit au début de l'émission, c'est le président de l'EPA, donc l'église protestante d'Algérie. D'accord. Donc c'est lui le président. Et il est aussi, comme je le disais, pasteur de la plus grande église, pasteur senior, pasteur principal en tout cas, de la plus grande église d'Algérie. Et elle se trouve justement en Grande Kabylie, à Tizi Ouzou. D'accord. Et c'est cette église-là, tout à l'heure, le film qu'on a passé, c'était justement cette église-là, ce qu'on voyait à la télévision tout à l'heure, c'était ça. Donc ce monsieur fait un appel à qui? Est-ce que c'est un appel qui nous concerne, nous? Il fait un appel à tous les chrétiens, notamment en France, là il s'exprime en français. D'accord. Donc là, il parle aussi à la France, puisque la France est quand même très proche de l'Algérie. Oui, donc il y a un que lien ça quand soit, même. oui, bien sûr, il y a un lien, que ça soit historique, que ça soit dans plein de domaines. Donc voilà, donc et puis aussi beaucoup de pasteurs français partaient en tout cas en Algérie pour aussi annoncer la bonne nouvelle. Mais je tiens à signaler tout de même que ceux qui sont menacés là-bas, c'est pas les étrangers, c'est vraiment les chrétiens algériens. Et ce que demande pasteur Salah, c'est tout simplement de prier. Il n'a pas demandé grand-chose, je ne sais pas si vous avez écouté, mais il n'a pas demandé grand-chose. Il n'a pas demandé de l'argent. Il n'a pas demandé de l'argent, il n'a pas demandé que le feu tombe sur ce gouvernement algérien. Non, non, il n'a pas demandé ça, au contraire. Il demande de prier pour les frères et sœurs d'Algérie, mais aussi pour que ce gouvernement aussi se tourne vers Jésus, se tourne vers Dieu tout simplement. Et surtout, on voit qu'il n'y a pas de colère, non? Il n'y a pas, c'est il y a ça, pas de violence. c'est ça qui est vraiment fabuleux. C'est que on voit aussi la maturité de ces chrétiens en Algérie. Comme je vous le disais tout à l'heure, les chrétiens algériens, vous n'allez pas les voir faire des histoires dans le pays. Quand je vous dis chrétien, c'est vraiment chrétien, quoi, hein. Alors, c'est pas juste des paroles, ils se disent pas juste chrétiens comme ça, mais ils sont assez exemplaires pour la plupart, en tout cas, que je connais. Et non, ils sont droits et on va pas les voir faire des choses injustes, quoi. Mais même là, vous avez pu vous rendre compte, le pasteur Salah s'est fait tabasser quand même par la police. Il aurait pu dire oui, je me soulève, voilà, on va faire plein de choses et ceci, cela, mais non, lui, il demande de prier tout simplement. Tout simplement. Voilà. Actuellement, quelle est la situation? Est-ce que l'église est fermée?
La Ah grande oui, oui, église. la grande église est fermée, hein, Ouais. mais ils en ont fermé aussi trois autres entre-temps, hein. D'accord. Donc en deux-trois jours, l'espace de deux-trois jours, ils ont fermé trois ou quatre églises, si c'est pas plus maintenant aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Donc il y a incarcéré, je crois, 17 personnes hier pendant la D'accord. manifestation Ouais. qui a eu lieu à Tizi Ouzou, donc le centre-ville, devant la wilaya, là-bas on appelle ça une wilaya. Ouais. Donc parce qu'on croit que c'est le wali, donc un peu l'équivalent du préfet, hein, comme je vous ai expliqué tout à Ouais, l'heure en ouais. France, qui a donné l'ordre de ces fermetures, parce que comme par hasard, ça se passe surtout dans le département de Tizi Ouzou, donc dans la wilaya, c'est ce que veut dire, hein. Wilaya, D'accord. département, c'est pareil. Ouais. Donc voilà. Alors, dans les réseaux sociaux, Pasteur Idir, ça Oui. bouge. Ah bah Ça bouge j'imagine, beaucoup. oui. Voilà. Mhm. On voit de plus en plus, au fait, des frères et des sœurs, au fait, qui Mhm. prennent conscience, hein, vraiment, en fait, de tout ce qui se passe. Il y a aussi donc beaucoup de personnes aussi qui nous regardent aussi sur Facebook et qui nous écoutent aussi à la radio. Donc, il y a aussi donc des pasteurs aussi qui se sont aussi manifestés. Voilà. Oui, et je tiens à remercier le pasteur Samuel Peter Schmidt Ouais. et tous les pasteurs que vous allez voir sur cette petite vidéo. Ouais. Hein, on va l'envoyer. On va l'envoyer, bien Ouais, sûr. Donc, super. la vidéo arrive et comme ça, ensuite, on va commenter ensemble. Et justement, c'est des pasteurs français qui se lèvent ensemble pour dénoncer ce qui se passe Monsieur le là-bas. Président de la République, nous avons appris la nouvelle incompréhensible de la fermeture de la plus grande église protestante évangélique d'Algérie, située dans la ville de Tizi Ouzou. Le nombre d'églises protestantes fermées de force se démultiplie en Algérie. Les chrétiens sont menacés au quotidien, perdent leur emploi et connaissent des intimidations répétées. En fermant la plus grande église d'Algérie, dont le pasteur est également le président de la fédération protestante, c'est clairement une attaque ouverte à la liberté de culte dans un pays qui pourtant l'inscrit dans sa constitution. Nous ne pouvons pas, en tant que citoyens français, demeurant dans le pays des droits de l'homme, pays ami de l'Algérie, pays où l'islam peut être pratiqué librement au titre de tous les autres cultes, tolérer la persécution d'hommes et de femmes ayant pour seul méfait de pratiquer leur foi chrétienne. C'est pourquoi, Monsieur le Président, je me permets de vous informer et de vous alerter au sujet de ces attaques ouvertes contre la liberté de culte en Algérie et sollicite votre bienveillance pour intervenir auprès des autorités publiques de la République algérienne démocratique et populaire en faveur de la minorité chrétienne et notamment de sa branche protestante. Au nom des pasteurs ici rassemblés, nous voulons croire que la France ne passera pas sous silence cette persécution. Nous vous remercions, Monsieur le Président. Alors, Là, on Pasteur peut Idir. voir les noms des pasteurs justement qui défilent, leur région, leur ville, Dijon, Douai, Ouais. Lèche, Limoges, Lyon, ainsi de suite, ainsi de suite. Ouais. Donc voilà ce que vient de dire tout simplement pasteur Samuel, Ouais. c'est de dénoncer, il dénonce publiquement et il demande au président de la République, monsieur Ouais. Emmanuel Macron, d'intervenir justement au niveau international. Donc, il s'adresse directement, donc tous les pasteurs s'adressent au président. C'est ça. Et là, comme vous avez pu voir, il y avait au moins une centaine de pasteurs, si ce n'était pas plus, Ouais. à la porte ouverte de Mulhouse. Donc voilà, en fait, c'est pour dénoncer ce qui se passe, afin de ne pas rester justement oisif. Quand on a un frère ou une sœur qui souffre, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va aller l'aider. Hein? Donc, alors on se dit chrétien, pour certains, hein, il y en a certains, vous savez, ils n'aiment pas trop les orientaux, comme on dit. Mais tout de même, si ton frère, tu l'aides pas, ou ta sœur, tu ne l'aides pas, alors que tu peux le faire, pas forcément en donnant de l'argent, mais tout simplement en priant, comme on l'a si bien dit durant toute l'émission, tout simplement en priant pour eux, en priant pour l'Église persécutée, mais aussi en intervenant, en se déplaçant, en écrivant j'ai oublié le nom. Des textos, Non, des messages, non, des emails. non plus. On va y arriver. Hein. En écrivant tout simplement, en signant des pétitions. Ah, voilà. des pétitions. En signant Ouais, des ouais. pétitions aussi.
Ça a C'est un important, poids, c'est c'est un un poids. poids, c'est un poids. Et faut pas négliger les petites choses, hein, Ouais, ouais. comme nous dit le proverbe. Mais en même temps, bah, ce qui se passe, c'est que voilà, c'est tout simplement, encore une fois, hein, c'est abject. Franchement, le mot, c'est ça, c'est abject. Non seulement ils pondent des lois scélérates, mais en plus, comme si ça ne suffisait pas, il faut qu'ils tabassent aussi les serviteurs de Dieu. Donc c'est vraiment triste. Ouais, Voilà. ouais. Alors, il y a un appel, venez nombreux au rassemblement de Ah oui, soutien très aux chrétiens important. d'Algérie pour dire non à la fermeture des églises. Alors, pasteur, dire, est-ce que c'est tout le monde, au fait, qui est Tout le monde est appelé à invité ce à venir rassemblement? ce jeudi 24 octobre Ouais, à Paris, dans le 8e arrondissement, donc au 50 rue de Lisbonne, si ça s'appelle comme ça en tout cas. Donc ça sera jeudi 24 octobre devant l'ambassade d'Algérie qui se trouve au 50 rue de Lisbonne, 75 008 Paris. alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors, Est-ce qu'on tout va simplement, chanter, on va va manifester on va manifester? devant l'ambassade Ouais. pour qu'ils réouvrent les églises qui ont été fermées, pour dénoncer ce qui se passe là-bas, pour dénoncer cette injustice, ces lois qui sont complètement scélérates, ainsi de suite. Voilà ce qu'on va faire. De dire non. Parce qu'un chrétien, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai reçu des messages hier ou avant-hier sur Facebook en disant oui, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire à part prier? Mais non, on peut faire plus que ça. On peut faire plus que ça. C'est-à-dire maintenant, il faut passer à l'action. Maintenant, on c'est peut ça? passer à l'action. Mais Ouais. attention, Ouais. je dis bien Ouais. gentiment. Pas pour casser, pas pour détruire. Non, 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 non. Ouais. D'ailleurs, cette manifestation est autorisée, hein. Donc, c'est légal. Et donc, je le répète, elle aura lieu jeudi 24 octobre devant l'ambassade d'Algérie à partir de 17h. Alors, je répète, à partir de 17h. Donc, venez nombreux jeudi. Soutenez vos frères et sœurs qui sont persécutés. Car vous savez, ce qui se passe là-bas, un jour ou l'autre, ça va venir ici et c'est en train de venir tout doucement, mais ça vient aussi, hein. Donc, Donc, c'est une alerte aussi, une sorte de. c'est une sorte d'alerte, Ouais. mais voilà, donc faut pas croire qu'aucun pays n'est qu'il y a des pays qui sont épargnés. Non, pas du tout. Ce qui arrive là-bas peut arriver aussi ici un jour ou l'autre. Voilà. Pasteur Idir, est-ce que aujourd'hui, est-ce que cette nouvelle, au fait, eh ben, vous rend triste? Mais complètement, oui, bah ça c'est sûr, c'est une question un peu bizarre ta question. Mais bien sûr que ça me rend triste d'ailleurs partout, où des frères, pas seulement algériens ou kabyles ou je ne sais quoi, mais aussi des frères asiatiques. Quand on prend la Corée du Nord par exemple, qui se font exécuter, là il n'y a pas longtemps ils ont tué encore un pasteur, je ne sais plus c'était dans quel pays, je crois que c'était au Mexique ou ailleurs, mais partout là où il y a les minorités, partout là où il y a la persécution envers mes frères et sœurs chrétiens, et partout aussi là où on fait du mal à des personnes qui n'ont rien fait, pas juste des chrétiens, mais aussi à ces injustices-là que je dénonce haut et fort, Ouais, ouais, que normalement, nous pouvons tous intervenir ouais, et nous avons tous un poids en tant qu'être humain. Pas forcément avec notre argent, mais en signant une pétition, en témoignant, en envoyant sur Facebook, sur les réseaux sociaux, en dénonçant tout ce qui se passe, et ben, je peux vous assurer que ça peut faire bouger les choses. ouais. Alors, est-ce que Le grand nombre fait la force, hein. Exactement, ouais. Mm. Est-ce que là, ce qui se passe maintenant et aujourd'hui, ça peut aussi donc rassembler un peu plus le corps du Christ? Est-ce que c'est un nouveau départ? Est-ce que c'est une sorte maintenant de montrer comme quoi, bon bah voilà, il s'est passé quelque chose, mais maintenant en fait, il faut qu'on travaille ensemble sur certains projets pour éviter que ces choses se répètent? Est-ce que c'est un déclenchement? En tout cas, c'est pas d'aujourd'hui, hein. La persécution de l'Église, c'est pas d'aujourd'hui. Ouais, Rappelez-vous avec Étienne, Ouais, Étienne, le premier martyr, nous dit la parole de Dieu. Donc c'est pas d'aujourd'hui cette persécution. Donc Ouais. le Seigneur nous a bien dit il nous a prévenu. voilà, il nous a prévenu, il nous a dit que celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ serait persécuté. Ouais. Donc si mes frères là-bas sont persécutés, c'est parce que ce sont des chrétiens, des vrais chrétiens. C'est pas des chrétiens à l'eau de rose comme on dit, hein. Ouais, ouais. Mais voilà, bah, pourquoi? Parce que c'est pas non. Moi, franchement, je vous dis quelque chose qui est très clair. Enfin, je te dis quelque chose, David, qui est très clair. Moi, un chrétien qui n'a jamais, comment dire, que tout a toujours été bien dans sa vie, tout est toujours allé bien, ainsi C'est de qu'il y a un suite. problème. C'est qu'il y a un souci, parce que la Bible, elle me dit carrément le contraire. Elle me dit que vous serez non seulement persécutés, mais on vous haïra, on vous maltraitera, on vous insultera, on vous crachera dessus même, hein. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc oui, être chrétien aujourd'hui, dans certains pays, c'est difficile, même très difficile, mais c'est aussi tellement merveilleux, tellement merveilleux. Vous vous rendez compte? Les frères et sœurs, ils sont prêts à subir la mort pour certains, l'emprisonnement pour d'autres,
tout ça, alors qu'il pourrait dire, bah non, je renonce à Jésus Je rentre chez moi tranquillement. et je Ouais. demande pardon, mais Ouais. non, non, c'est bon, Jésus, c'est Ouais. terminé. Non, ils le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé le trésor de la vie, comme Waouh, je waouh, l'appelle. waouh, waouh. Hein? Ouais. Ils ont trouvé le vrai salut en Jésus-Christ. Ouais, ouais, Amen. ouais. Alors, pasteur, veut dire, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter encore de Alors, plus je par vais rapport à vous ça? raconter une petite histoire de ce qui s'est passé justement dans l'église, Ouais. à Tizi Ouzou, justement, dans ces églises qui ont fermé, dans ces églises. Donc, c'est le témoignage d'une sœur qui m'a envoyé ça hier enfin bref, sur les réseaux. Et je vais juste vous partager ce qui s'est passé il y a quelques jours, donc en Algérie, en Kabylie. Donc, c'est le témoignage d'un enfant qui était dans l'église. Hein. Un D'accord. enfant. Quand je dis Ouais. un enfant, c'est pas 11 ans, pas- 12 non, ans. non, c'est Non, plus, moins plus encore. petit encore. Ouais. D'accord. Ouais, 6 ans, je pense, 7 ans peut-être. Donc le témoignage d'un enfant, chrétien algérien. Voilà. Alors témoignage. Mon fils Joël, terrorisé par les nombres de policiers qui ont débarqué avec surprise à l'église, demande en sanglotant aux policiers, debout devant lui, est-ce que tu vas me frapper? Est-ce que tu vas fermer notre église? Il lui a juste répondu froidement, non, je ne vais pas te frapper. Une seconde après, ils ont frappé d'autres personnes dans la salle de culte. Ces enfants qui avaient une bonne image de la police, qui pensaient que la police est là pour les protéger, ne leur font plus confiance. Pire encore, ils ont carrément peur d'eux. Nathanaël nous dit finalement la police est méchante. Pauvre Algérie. Voilà. Donc c'est un petit message. Vous voyez, un enfant, même un enfant, il connaît le bien et le mal. Ouais, ouais, ouais. Et ces gens-là, ils ne connaissent pas. Ouais, ouais. C'est dingue. Ça marque, hein. C'est impressionnant. Ouais, ouais. Ouais. Ça marque. En plus, un enfant, un petit enfant qui vous parle comme ça. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà, donc l'enfant, là, il va grandir comment? Bah, dès qu'il va avoir des policiers, il va avoir peur. Et puis, même, bon, heureusement qu'il est chrétien, mais sinon, ça pourrait faire des dégâts par la suite. Ouais, Hein, ça s'il peut aller n'était pas loin, quoi. chrétien, il Ouais. pourrait aller loin, le gamin. Hein. Exactement. Alors, on a un message de Frédéric, voilà, demain, que Dieu vienne en aide au peuple algérien Amen. qui vit une très grave crise institutionnelle et politique. Voilà. Amen. Alors, les réseaux sociaux, on a pu quand même avoir des images. Voilà, Oui. maintenant, c'est vrai que les réseaux sociaux, ça va très vite. Lorsqu'il y a C'est un ça. problème, eh ben, on est au courant de certaines choses. Faut pas hésiter à partager. Moi, je le dis toujours, partagez. N'attendez pas. Partagez, partagez. Parce que nous sommes une force à nous tous. Tout seul, on peut rien faire, nous le savons, mais quand nous sommes plusieurs, alors là, nous pouvons agir. Même à l'étranger, pour vous dire. Même à l'étranger, pour vous dire. Alors, Pasteur Edir, vous avez aussi vécu là-bas. Voilà. Oui, oui, oui. Alors, Je fais beaucoup d'allers-retours, mais j'ai servi aussi en tant que pasteur adjoint là-bas à l'époque, c'était en 2006-2008. ouais. Et il y avait déjà des menaces. Oui, Attends. justement, bah, je peux vous raconter une petite anecdote. Mais à cette époque-là, bon, c'est l'année, malheureusement, où ils ont sorti cette fameuse loi de 2006 D'accord, ouais. anti-chrétien, finalement, Ouais. et pour stopper un peu tout ça. Et du coup, un jour, bah, nous étions convoqués devant le commissaire de police de la ville, là où nous étions, là où l'église était. Ouais. Donc les responsables, c'était moi-même, une femme et un homme. On D'accord. était 3 responsables. Donc Ok. on était convoqués au commissariat de police devant le commissaire. Ouais. Puis arrivé devant le commissaire de police, bah, on s'est dit, bon, on va peut-être aller soit en prison, soit, soit bon, oui, qu'est-ce qui va nous arriver, quoi. Alors bon, on est parti un peu inquiet quand même, en se disant, bon, bah, on espère qu'on va rentrer chez nous ce soir. Et puis en allant justement dans le bureau du commissaire, c'était impressionnant parce que le commissaire de police nous dit, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? On lui demande bah, quoi? Vous parlez de quoi? Il dit toutes ces conversions là, ça vient d'où? Comment ça se fait? Et il voulait comprendre en fait. Le commissaire Ah de oui. police voulait comprendre d'où ça venait toutes ces conversions. D'accord. Puis moi, ce que je lui ai répondu en tout cas, bah, je lui dis bah, tout simplement quand Dieu met le doigt sur un peuple, un pays, une nation, sur des personnes, c'est le réveil qu'il y a là-bas en Kabylie, notamment en Algérie, c'est vraiment le Saint-Esprit qui agit, comme dans chaque réveil normalement constitué, hein, on va dire ça comme ça. Mais vraiment, je lui ai expliqué que bah, beaucoup de gens sont venus parce qu'ils ont rêvé de Jésus, d'autres ont été guéris, d'autres encore ont eu le cœur vivement touché. Et voilà, donc le commissaire de police ne comprenait pas, il voulait que ça soit irrationnel. Comment ça se fait qu'il y a autant de conversions dans la région? Il voulait une réponse. Quoi. Il voulait une réponse claire. Et nous, tout ce qu'on lui a dit, bah non, c'est le Seigneur qui touche les cœurs lui-même, parce que rappelez-vous, vous n'avez pas le droit de proclamer voilà, haute voix dans les rues, d'annoncer Jésus-Christ, le salut, tout ça. Donc, bah, même si
le peuple où vous habitez, le gouvernement ferme les portes des églises, ferme les cœurs et tout ça par rapport à Jésus, bah, ils ne peuvent pas justement fermer ces cœurs, parce que c'est Dieu lui-même qui agit, qui va agir encore aujourd'hui. Amen. Amen, amen. Wow, quel témoignage. Alors, il nous reste 5 minutes, Pasteur Edir. Alors, quel message, voilà, voulez-vous dire à toutes les personnes, en fait, qui sont en Algérie? Voilà. Bah, tout simplement de dire qu'on prie pour vous, qu'on vous aime, qu'on ne vous oublie pas, et que on est de tout cœur avec vous, de tout ce qui se passe là-bas, par rapport, pardon, à tout ce qui se passe là-bas. Nous sommes vraiment avec vous, vraiment de tout cœur, et surtout, 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 n'abandonnez pas, ne lâchez rien, ne lâchez rien. Et comme nous l'a dit si bien notre Seigneur et Sauveur, bah, que celui qui l'aime, qu'il le suive, et qu'il le suive jusqu'au bout pour certains. Donc je prie vraiment que le Seigneur vous fortifie euh, et vous bénisse dans tous les domaines. Et je prie aussi que tous ceux qui sont emprisonnés injustement en Algérie soient libérés. Je pense aussi aux manifestants depuis 34 vendredis qui ont été enfermés, emprisonnés tout simplement parce qu'ils ont sorti des drapeaux berbères. Et ça, c'est de l'injustice aussi. Et bien sûr, mes frères et sœurs qui sont encore emprisonnés aujourd'hui, mes frères et sœurs chrétiens, je prie aussi pour eux. Non pas juste pour mes frères et sœurs chrétiens, mais aussi pour tout le peuple. Vraiment que le Seigneur change ce gouvernement et qu'il y ait un gouvernement qui soit selon le cœur de Dieu et qui soit juste dans cette justesse que Dieu demande. Voilà. Amen. Vraiment que le Seigneur vraiment touche les cœurs aussi de nos autorités. Voilà. Maintenant, Pasteur Edir, quel message maintenant pouvez-vous dire au peuple français et aussi parce qu'on nous écoute aussi dans plusieurs pays? Alors, au peuple français, Voilà, au peuple, c'est-à-dire aux personnes, en fait, aux auditeurs et les internautes qui nous suivent en direct sur... bah, tout simplement, c'est ce que j'ai pas arrêté de répéter depuis tout à l'heure, c'est de prier, d'aimer même ceux qu'on n'aime pas forcément, hein, comme a fait le pasteur Salah. Il n'a pas insulté ni critiqué le gouvernement algérien. Donc du coup, bah, bénissez aussi ceux qui vous maudissent et faites du bien à ceux qui vous font du mal, comme nous dit la parole. Et c'est vrai que c'est pas évident dans ces situations-là, mais nous croyons vraiment fermement que toi tu agis, Seigneur. Alors oui, je prie aussi pour vous. Je prie que là où vous êtes, si votre cœur était fermé, que le Seigneur ouvre ce cœur, vous donne un cœur de chair et non plus un cœur de pierre, pour prendre soin aussi des étrangers, de la veuve, de l'orphelin, comme nous dit la parole de Dieu. Et vous rappelez-vous ce que le Seigneur a dit justement au peuple juif, ce que Dieu a dit au peuple juif, rappelle-toi que tu as été étranger, toi aussi dans un pays étranger. Donc c'est pour ça que Dieu, il n'aime pas qu'on fasse du mal ni aux orphelins, ni aux veuves, ni à l'étranger, ni à ceux qui sont persécutés injustement. Alors oui, la Bible nous dit aussi que celui qui fait du mal à un orphelin, ou à ces personnes-là, bah, Dieu va se charger lui-même de ces personnes qui font le mal, justement. Merci beaucoup, Pasteur Edir, d'avoir assisté, on va dire, à ce journal Flash. Voilà, donc nous vous tiendrons aussi au courant directement sur le site internet ou bien sur Twitter ou sur Instagram par rapport à la situation. Voilà, n'oubliez pas donc, appel, venez nombreux au rassemblement de soutien aux chrétiens d'Algérie pour dire non à la fermeture des églises. Voilà, donc l'affiche sera disponible sur Instagram et partagez. Hein. Voilà. C'est important, Et il faut partager. il faut partager, c'est la Ouais. force qu'on a aussi aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Et je vous rappelle que c'est le jeudi 24 octobre devant l'ambassade d'Algérie à 17h. Je répète, à 17h. Voilà, à 17h. Voilà, si vous avez d'autres questions, eh ben, n'hésitez pas à vous rendre directement sur le site ou bien à prendre contact avec nous. Voilà, quant à nous, on rend l'antenne. Et merci, soyez bénis et à très bientôt sur Victoire Live. Ciao, ciao. Au revoir.